Salut tout le monde, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui par partenariat chez le vendeur VIP Cross Stitch. Donc c'est un partenariat. Ils m'ont laissé le choisi pour un montant de 18 $. Donc moi je vous les dirai en euros. Donc j'ai choisi 4 petits objets. Et bien sûr, ce vendeur ne vend que de tout ce qui est broderie. Pas le diamant painting, mais tout ce qui est pointe croix et croix perlée. Et bien sûr les accessoires qui vont avec. Je vais vous parler un petit peu de ce site et après je vous ferai la présentation. Alors voici comment se présente le site de vipcrochdit.com. Donc ici nous avons les promotions de Black Friday. Alors nous avons les hautes collections, donc animaux, Christmas. Pour l'instant on est plus axé sur celui-ci. Sunday, les nouveaux arrivaux. Ah, celui-là, il est vraiment beau. La collection de Noël, des paysages, des marque-pages. Vous avez un peu de tout. Voilà, des porte-clés en perlé, des accessoires. Alors, si on remonte, vous avez ici catégorie les nouveaux arrivals. Donc voilà, celui-ci est vraiment magnifique. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Vous voyez, vous avez un petit peu de tout. Des paysages, des affiches. Et je trouve que le prix est très raisonnable. Ici, par exemple, pour toile de 11 CT. Donc 11 CT, on travaille 3 brins. Excusez-moi. Et 14 CT avec 2 brins. On va prendre celui-ci. Qui sont magnifiques également. Donc par exemple, pour une toile de 55-40 cm, 11,87 €. Donc voilà, je trouve le prix très raisonnable. Voilà. Ici, on vous montre la taille réelle. Donc 50-40 avec bord inclus. Ce qui fait un total de 36-46. Vous voyez, vous avez vraiment de tout. Celui-là est magnifique. Alors ici, vous avez ceux qui ont le plus. Alors ici, vous pouvez être plus précis. Donc vous avez soit les toiles qui sont pas imprimées, donc sur toile blanche, vous devez suivre le patron, ou les toiles estampées, donc estampées, où vous avez la toile qui est pré-imprimée. Ce qui est sincèrement pour les débutants, ce qui est plus facile, cela. Et en moins, vous êtes sûr que dans ces catégories-là, vous avez soit, si vous voulez travailler que sur des toiles blanches, ou si vous voulez que ce soit pré-imprimé. Alors ici, nous avons les DI, donc par exemple que les marque-pages. Vous avez de tout. Là par contre, faites bien attention parce qu'il y en a qui sont estampés et d'autres non. Donc lisez bien les descriptions. Il y en a qui se vendent par deux, il y en a tout seul. Vous pouvez même acheter ici des vierges pour faire vous-même, des personnalisés. Alors ici, nous avons tout ce qui est porte-clés. Et tout ce qui est toile en perles. Sur porte-clés, certaines toiles.
Donc bon, il n'y en a pas beaucoup en toile. Alors ici, il faut que je regarde parce que je ne me rappelle plus trop des noms. Voilà, ici vous avez tout ce qui est thé pour les coussins. Voilà, et regardez bien aux dimensions de vos coussins, 45, 40-40. Et là, voilà, vous avez ce Noël pour les petites filles, à fleurs, des Disney, des toutous. Vous voyez, ils sont magnifiques. Vous avez ici, par exemple, l'ensemble Mickey Mini. Vous avez même, voilà, pour les garçons, ici. Ça, pas mal du tout. Ensuite, ici, nous avons... comment on appelle ça encore en français? Je ne sais plus. Là, faites attention parce que c'est pas les broderies en pointe croix. Ça se travaille encore autrement. Je ne sais pas si en vous montrant imprécisément, on peut le voir. Vous voyez, c'est pas en pointe croix, c'est plus en... C'est une autre façon de broder. Je sais pas comment vous expliquer ça. Je ne sais pas si on montre les exemples. Non, là, on explique comment mettre un tambour. Oui, c'est encore une autre façon de faire. Voilà, et ici, vous avez des ornements. Vous avez la catégorie pour les très grandes toiles, pour ceux qui aiment bien. Par exemple, ici, vous voyez, vous avez des 100 sur 60, des 90 sur 50. Ici, 130 sur 36. Donc voilà, là, c'est vraiment les très grandes toiles. 100 sur 80. Celui-là, il doit être très long à faire. Ouais. Voilà, donc pour ceux qui voudraient qu'une seule toile, mais qui voudraient vraiment passer son temps dessus, bah voilà, forcément, c'est un peu plus cher, mais je trouve que pour la taille, ils sont pas trop chers. Au contraire. Parce que je sais que pas loin de chez moi, il y a un magasin, par exemple. Bah, pour une petite toile Disney de 30-40, par exemple, bah, on pouvait déjà payer 30-35 euros. Donc là, franchement, pour des toiles de cette dimension-là, bah, je vais pas dire si c'est donné, mais c'est pas cher du tout. Donc franchement, je trouve qu'il n'y a pas à se priver, quoi. Alors, donc ici, vous avez les classifications si vous voulez des modèles précis. Donc voilà, Noël, si vous aimez bien les anges, les fées, les cartoons. Là, malheureusement, je pense qu'il... Ouais, il y en a quand même pas mal, vous voyez. Pour ceux qui aiment bien Harry Potter. Il y a vraiment de tout. Vous pouvez même envoyer une image que vous voulez customiser vous-même. Donc là, par exemple, pour 25 euros, toile de 30-40, forcément, c'est personnalisé, donc c'est un peu plus cher. Si vous voulez 50-70. Là, c'est pas mal si vous voulez vraiment faire un portrait de famille. Et ici, vous avez tout ce qui est objet. Vous voyez les palettes pour mettre vos fils, des petits coussins pour mettre vos aiguilles, vos tambourins, des enfils aiguilles. Bah, ça, c'est un genre de tambourin mais carré. Il y a pas des ciseaux que je trouve magnifiques là. Des aiguilles. Vous voyez, vous avez un peu de tout. Alors ici, vous avez des perles. Et vous voyez, les prix sont quand même assez raisonnables. Donc voilà. Maintenant qu'on a fait ce petit aperçu, on va passer à la présentation
les envoie. Alors, un instant, voilà. Alors, ici, alors j'ai une, deux et trois objets. Quatre objets. Alors, je vais d'abord vous montrer ceci. Donc avec leur budget, j'ai su choisir 4 petits objets. Alors, premièrement, j'ai voulu tester la broderie perlée. Donc je me suis pris ce porte-clés-ci de Mickey que je trouve trop adorable. Et si je vois que j'aime bien, bah à ce moment-là, je reprendrai le mini. Et normalement, il y a aussi les corps complets. Donc on verra bien par la suite. Moi, je pense que je vais aimer, me connaissant. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons déjà le patron. Et avec l'explication de comment on fait. Ici, on précise bien qu'il y a 3 couleurs de perles. Donc avec le devant et le dos. Alors, voici le canevas. Tout petit. Pour l'instant, je suis sur une grande 40-40, donc ça me fait bizarre de voir un si petit comme ça. Et alors, la texture, c'est spécial parce que on dirait un effet de... comme du plastique. Très rigide. Et très net d'ailleurs. Donc voilà. Alors, nous avons... c'est pas du coton. C'est plus comme un effet d'acrylique. Donc ça, c'est pour... quand on aura fini de broder tout ça, on va devoir refermer, laisser un petit espace, venir rembourrer donc comme ça, pour que le porte-clés donne un aspect de volume. Et après on vient fermer. Et voilà, nous avons ici le petit kit, la réalisation. On va regarder ça ensemble. Donc ça, je ferai en vidéo avec vous. Peut-être pas tout, mais une bonne petite partie. Alors ici, nous avons donc les fils. Mais par contre, on doit travailler... Par contre, ils disent pas combien de brins. Là, j'en vois 2. Ça, à la limite, je regarderai sur le site, mais je pense que c'est ça, 2 brins, si je me souviens bien. Ouais, 2 brins. Donc voilà, forcément, c'est pas grand, donc on a largement assez normalement. Nous avons un genre de fil de pêche. Donc ça va nous servir à refermer le porte-clés. Nous avons 3 aiguilles. Si j'avais les attraper. Voilà. Et 3 aiguilles que par rapport à la broderie sont assez pointues, donc il faudra faire attention. Et alors nous avons 2 petites et une plus grosse. Je ne sais pas si... Voilà.
focus. Allez, focus. Donc, vous voyez. Par contre, ce que je vais faire, pour pas perdre les aiguilles et pour éviter aussi de me piquer, un instant. Un. Deux. Et 3. Voilà, comme ça au moins, il n'y a pas de risque que je les perde ou que je me pique. Alors, bien sûr, nous avons les attaches pour fermer le porte-clés. Et bien évidemment, nous avons les perles. Donc voilà, on a les noirs, les blancs qui sont un petit rien argentés, qui sont magnifiques, elles sont bien brillantes. Et les rouges pour les petites joues. Donc ça, oui, je vais le faire avec vous en vidéo. Une bonne partie. Et franchement, là, j'ai hâte de voir ce que ça va rendre. Et espérons que j'arriverai... Parce que le faire, je pense que ça va aller. C'est pour le refermer que j'ai peur de rater. J'espère que non. Donc voilà, je remets tout avant de perdre. Non, ça, c'était pas dedans. Voilà. J'ai mis également la peau dedans sans me rendre compte, mais c'est pas grave. Donc, vous voyez, vous avez d'autres personnages de cette collection. Alors, et ce type porte-clés est au prix de 3,38 €. Franchement, c'est pas cher du tout. On en prend un petit moment. Parce que même si c'est petit, bon, quand il faut prendre une perle à la fois, ça pas forcément, ça va pas aller vite. Donc, pour passer un bon petit moment, peut-être 2-3 jours, c'est vraiment pas cher du tout. Est-ce que j'aimerais le remettre sans l'abîmer? Allez. Ouais. Allez, vas-y, vas-y. Il reste plus beaucoup. Ouais, c'est pas ça du tout. Voilà. Donc, voilà, premier objet. Alors, deuxième objet. Enfin, voire deux même. Je me suis pris des marque-pages. Et j'ai choisi ces deux modèles-ci. Donc, ils sont vendus par deux. Vous voyez, c'est tous les deux des chiens et chats, vus de face. Un qui est dans les tons blanc et gris. Et un qui est dans les tons, on va dire sépia, marron sépia. Donc, j'ai déjà en déballé un pour vous montrer. Pour moi, cette marque pas, ça prend beaucoup de temps. Mais ça va être agréable à faire. Et l'utilité aussi, forcément. Pour les... Ah. Par contre, je n'ai pas pris attention que c'était pas estampé. J'espère que ça va aller pour le faire. Bon, il y a le patron. Ouais, donc il faudra bien que je calcule. Ouais, comment j'ai pu me tromper? Bon, bah, on va essayer comme ça. Hein. Pour le faire d'autre. Donc ici, nous avons deux aiguilles. Encore sur pointu. Ah. Nous avons un genre de mine à bic. Mais si je me trompe pas, ce sont les... ce qui s'efface à l'eau. Donc une fois, donc exemple. Bah, mettons que je vais commencer à démarrer. Bah, je vais faire tous les... C'est les 1 ici? Non, les 3. Ouais. Les 3, bah, je calcule. Donc je commence, je compte.
Par exemple, ici, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, donc 6. Donc, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis, je descends. Et je calcule au fur et à mesure. Une fois c'est fait, je couds. Et ainsi de suite. Tout ce qui permet la facilité. Voilà, en soi, c'est... Bon, ici, c'est petit, donc ça va, c'est pas trop compliqué à réaliser. C'est juste que ça va être plus long. Mais là, franchement, je suis surprise quand même parce que je vous dis, je ne m'y attendais pas du tout. Alors ici, nous avons les fils. Donc voilà, nous avons 9 couleurs au total. Donc pour celui-là, il n'en faut que 8. Donc il n'y a pas de jaune. Mais dans celui-là, il y a du jaune pour l'œil. Donc voilà. Donc ici, pas de problème pour se tromper. Alors, par contre, attendez. Voilà, donc 1, 2. Donc ici, voilà. Donc ici, vous avez votre première plaque pour le toutou. Et la deuxième plaque pour le chat. Et vous pouvez les diviser pour dire quand vous allez en finir. Donc ça, c'est génial. Alors, voilà. Donc, voici le patron. Ici, on vous montre bien que cette légende est pour celui-ci. Et celui du bas, celui-ci. Ah oui, et nous avons le petit pompon. Que, une fois que le marque-page sera fini, qu'on l'aura rincé, si vous utilisez ceci, maintenant, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez juste calculer et faire au fur et à mesure. Et bien, quand on a fini, on vient attacher sur le bas. Et bien sûr, découper le surplus en laissant bien une marge en plus, pas que le fil s'en aille. Et franchement, le pompon, il a l'air d'être de bonne qualité. Et tout doux, très agréable et il brille très bien. Donc voilà pour le premier kit. Et je m'y attends que l'autre sera blanc aussi, forcément. Hop. On remet tout pour rien perdre. Et d'ailleurs, est-ce qu'il fait écrit quelque part que c'est blanc? Non, il fait pas écrit. Enfin, ou alors il fait écrit, mais je comprends pas. Parce que il fait pas écrit white. Donc voilà, regardez bien, comme je vous dis. Mais bon, en même temps, j'ai vu qu'il y avait aussi des marque-pages princesse Disney en style silhouette paysage. Donc, et ceux-là, je sais que c'est sur toile blanche. Et j'avais pensé aussi d'en prendre. Donc voilà. Je dis si déjà en Disney je voulais essayer, bah c'est pas plus mal. On en aura l'occasion. Et la deuxième, oh, franchement ils sont trop chauds. Donc je verrai par lequel je commencerai, soit celui-là ou celui-là, on verra bien. Alors voilà, c'est ce que je me disais. Du coup, donc 2 toiles vierges. Encore notre petit bic. Par contre, je suis en train de penser à une chose. On a qu'à... Ah, il y a un petit défaut. Bon, ça en soi, c'est pas grave. Quand il y en a un comme ça qui est un peu mal foutu, c'est pas compliqué. Hop, voilà, ni vu ni connu. On n'a qu'un seul pompon dans chaque pour mettre là. Donc je me demande
et je crois que ça va être ça. En fait, on aura fait les deux modèles. Donc, admettons, je le fais ici et ici. On va devoir retourner comme ça. À la limite, peut-être le refermer. Comme ça, c'est vrai que les fils ne vont pas s'enlever. Et après, on vient seulement mettre le pompon. C'est vrai que ça, j'avais pas capté tout de suite, c'était comme ça. Alors, même chose que l'autre kit. Nous avons nos deux aiguilles également. Et voici les couleurs de celui-ci. Donc, comme l'autre, vous avez votre deux kits. Donc, premier kit pour le toutou. Deuxième kit pour le chat. Et voilà. Et ça se travaille dans 14CT, oui, pour les deux. J'ai oublié de vous dire, ça se travaille avec deux brins. D'où pourquoi c'est plus petit. Donc voilà, qu'un fil, vous faites... un fil, vous en faites trois en fait. Donc voilà. Je vous dis, la question, c'est par laquelle j'ai commencé. On remet tout pour rien perdre. Alors bien sûr, tout ce que je vous présente ici seront en barre d'informations pour le lien direct. Je vous mettrai également le lien du site en lui-même. Ne vous inquiétez pas, comme à l'habitude. Alors, pour celui-ci, ce kit-là était au prix, va être au prix de 4,88 € et celui-ci, il est au prix de 4,71 €. Donc, on va arrondir à 5. 5 € pour faire deux marque-pages. En plus, ça prend du temps vu qu'il faut compter. Bah, faut pas se cher du tout. Franchement, c'est des chouettes petits kits. Et de plus, bah, le patron pouvait le réutiliser pour faire d'autres. Pas de problème. Ensuite, la dernière chose que j'ai pris est une petite toile. Alors moi, je vous ai déjà présenté plusieurs toiles. Et c'est toujours minimum 30-40. D'où certaines toiles qui font du 50-70, 60-80, qui sont quand même assez grands. Et là, pour une fois, je me suis dit, j'ai envie d'en faire un qui est assez rapide. Enfin, se parler, bien sûr. Assez rapide parce que forcément, ça va être plus petit. Et puis, en fait, j'ai toujours pris des toiles de 11 CT. Je ne sais pas pourquoi. Bizarrement, à chaque fois que je cherche sur une toile qui me plaît, c'est 11 CT. Et là, bah, je voulais prendre quelque chose qui est en rapport avec Noël, vu que on y arrive petit à petit, mais qui soit pas trop grand, qui soit, ma foi, assez rapide. Et j'ai trouvé en 14 CT. Donc en moins, je vais faire la différence, et puis ça me change un petit peu. Alors, et voici le modèle que j'ai pris. Alors déjà, ce qui est bien, c'est bien à plat. Donc au moins, le patron n'est pas abîmé. Alors, je sais pas, j'ai encore rien vu. Hein. J'écoute avec vous en même temps. Alors, qu'est-ce que nous avons? Donc, forcément, le patron. Ça, par contre, patron sur papier comme ça, j'aime un peu moins. Alors, ici, nous avons la légende. Donc, avec les symboles et le code DMC. Qui, je rappelle, est pareil que pour les diamond painting. Donc voilà, ici on dit 14 CT, on précise bien 2 brins. Donc je confirme que celui-ci, j'avais bien vu 2 brins. Donc je remonte. Je ne vais pas tout ressortir, je vais ressortir que le papier.
Et j'y arriverai pas. Donc on va faire comme ça. Si pas, je remettrai après hors caméra. Donc c'est bien ce que j'avais compris. Voilà. Donc vous voyez, 2 brins. 14 c'était de brun. Donc j'avais bien vu. Et pour ceux qui se demandent, je comprends pas le chinois en entier. Il y a juste 2-3 petits sabots, je reconnais. Je reconnais. Mais je lis pas le chinois. Je préfère vous le dire au cas où vous croirez que je sais lire le chinois ou le japonais. Non. Je reconnais certains symboles, mais pas tout. Et encore. Parce que bon, le symbole là, j'ai souvent vu forcément. Donc je reconnais que c'est fil. Donc voilà. Ici, nous avons le patron, qui est, ma foi, très bien imprimé, je trouve. Regardez. Et vous voyez aussi, chose que j'aime bien sur cette toile, c'est qu'il y a pas mal de grandes surfaces. Vous voyez, même s'il y a du couleur ici, bah, voilà, c'est des grandes surfaces à travailler. Par exemple, ici, pour le fond, nous avons que 2 couleurs. Donc, ça va être assez rapide à faire, en plus pour la taille que c'est. Oh mon Dieu! Excusez-moi, je suis surprise de la taille. C'est la première fois que j'ai un... Enfin, mis à part le marque-page, bien sûr, c'est la première fois que j'ai un truc aussi petit. C'est trop chou. Oh là là, que c'est chou. J'en reviens pas, c'est trop mignon. Vous voyez, et puis vous avez 12 couleurs, donc franchement, ça va pas être long à faire, quoi. Oh, je vous jure, c'est trop chou, j'en reviens pas. C'est trop mignon. Alors franchement, et le canevas, comme ça, très bonne qualité. Alors oui, on voit bien que par rapport à ce que je suis en train de faire, que c'est plus gros, plus petit plutôt. Ben vous savez quoi, je crois que je vais... prochaine fois, je vais regarder pour reprendre encore 2-3 des petits comme ça, parce que franchement, c'est intéressant. Et je vous dis, c'est trop adorable. En plus qu'on a envie de faire un truc qui soit vite fini, que ça prend pas trop de temps, je trouve ça super. Alors ensuite, on va continuer parce que sinon, ça ne sortira pas. Nous avons nos 2 aiguilles ici, qui est attaché, ça, je trouve ça super, en moins, on ne perd pas. Et nous avons nos fils. Donc comme vous pouvez voir, forcément, ici, on a beaucoup parce que on utilise sur le fond. Pour les autres, ben, il en faut très peu, vu que déjà on divise en 3. Donc, par exemple, ici, un brin, ben, vous le divisez en 3. Donc, ben, c'est super. Ils sont magnifiques. J'adore celui-là. Ils sont trop beaux. Bah, franchement, je crois que je vais m'amuser à le faire. Oh là là. Ah non, franchement, ouh, excusez-moi. Alors, cette étoile est au prix de 4,12 €. Et en plus, pour les débutants, je trouve assez simple. Je vous dis, il n'y a pas tant que ça en fait. C'est ça qui est bien. Allez, là, par exemple, vous avez... Enfin, moi, je pense que ça, je vais faire d'abord bah, le faucon, puis les personnages. Et une fois que ce sera fait, bah, je vais démarrer pour tout le fond. Et donc, comme vous allez voir, bah, ici, déjà, bah, c'est un fond uni. Une fois que vous êtes démarré, vous allez tout long. Oh là là, je trouve ça trop chou, je vous jure. C'est trop mignon. Bah voilà, franchement, je suis trop contente. Franchement, génial.
Et alors, tout ce qui est patron, n'hésitez pas à les regarder quand vous avez fini, parce que, admettons, ben, si vous avez plus de toile estampée, si un jour vous voulez essayer de refaire certains modèles sur des toiles blanches, pourquoi pas. Puis par exemple, vous voulez changer de couleur, par exemple, si vous voulez vraiment utiliser un beau bleu, changez la couleur, c'est tout. Oh là là, c'est trop mignon. Oh, je vais adorer. Je vais adorer le faire. C'est trop chou. Hop, en plus, la pochette, pas besoin de l'abîmer. Ça, c'est génial. Hop. Et hop. Donc, c'est que j'ai d'abord rentré ça. Ça va être peut-être plus facile. Ouais. Alors, puis ceci. Et la mousse. Voilà. Donc voici les 4 petits objets. Donc franchement, je suis très contente. Et alors, je voulais vous demander, parce que ici, déjà j'ai envie de l'entamer vu que période d'hiver, mais en même temps, je me suis dit que j'avais envie de tester les toiles vierges. Mais, sachant pas lequel faire, en priorité, j'avais pensé que faire un petit sondage, enfin sondage, petit vote. Je sais pas comment on fait sur Instagram, donc je vais vous le laisser sur ma chaîne YouTube. Et à la limite, vous mettrez en commentaire lequel vous voulez que je fasse. Alors, pour voter, nous allons faire dans le système là. Alors, si vous votez pour le numéro 1, le 2, le 3 ou le 4. Donc, on va faire dans l'ordre comme ça. 1, 2, 3, 4. Donc, selon quel marque-page vous voulez le voir en priorité et comment ça fonctionne à compter, voilà, vous me le dites. Donc, je vous laisserai en commentaire le choix de voter pour le marque-page que vous voulez voir en priorité et qui vous plaît le plus. Le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3 ou le 4. Voilà. Et pour celui-là, bien sûr, ce sera en vidéo. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous. Dites-moi si ça vous tente aussi d'essayer de votre côté. Essayez lequel vous voulez essayer. Et qu'est-ce que vous en pensez également? Est-ce que vous avez déjà testé les deux, donc estampé et blanc? Si vous préférez que les blancs ou estampés, dis-moi tout ça en commentaire. Je suis très curieuse de le savoir. Voilà. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bonne soirée ou bonne journée selon quand vous regardez la vidéo. Et je vous fais de gros bisous.